La conférence sur le leadership entrepreneurial, enjeux et défis, a eu pour cadre la faculté des sciences à l'amphi 350 de l'université de Yaoundé 1. Le département biologique et physiologique végétal, en collaboration avec le mouvement Give Back to Mama et Cameroun Digital Boost, ont donc organisé la première saison sur le leadership entrepreneurial, enjeux et défis. Une grande première à l'université de Yaoundé 1. Le temps d'une journée, les étudiants du département biologie et physiologie végétale de la faculté des sciences se sont abreuvés à la source du leadership développé sur la thématique leadership entrepreneurial, enjeux et défis par l'expert international Samuel Hervé Mandin, venu tout droit du Canada. Cette conférence a été sous la présence effective du doyen de l'université, le professeur Nunke Pierre. La conférence a été modérée par le professeur Aban Zaché et rapportée par le docteur Nunke Armel. Prenant la parole, Samuel Hervé Mandin a partagé le fruit de ses études et expériences en leadership. À travers l'exposé sur le thème « Construire son identité et sa dignité pour devenir un bon leader ». L'on pourra donc retenir qu'il faut construire son identité et sa dignité en s'adossant aux questions existentielles. Il est temps de conquérir le monde, choisir son métier en se laissant dévorer par la flamme de la passion, trouver l'équilibre entre les émotions et les actions dans la quête de la performance qui passe par le leadership. En embrayant sur le deuxième thème, comment construire sa communauté professionnelle ou affaires, l'expert a démontré qu'il n'y a de richesse que l'homme. En guise de conseil, recourir au coaching, au conseil et au mentorat. Démarche qui aboutit au marketing de réseau, l'avenir irréversible du monde des affaires. Samuel Hervé Mandin a également entretenu le public sur comment bâtir sa réputation. Exprimer son talent, sa motivation, son sens d'humilité pour mieux apprendre des modèles de réussite. Samuel Hervé Mandin a par ailleurs planché sur le modèle SHIP relevant de son initiative qui s'articule sur la mobilisation, l'organisation, le développement, l'éducation, la loyauté, et tout en soutenant que l'homme est le résultat de ses choix de vie. Selon le professeur Nunke Pierre, vice-doyen chargé de la recherche et la coopération à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1 et par ailleurs représentant du doyen, la faculté des sciences de l'université de Yaoundé est fière de recevoir l'expert Samuel Hervé Mandin pour une telle conférence qui s'inscrit en droite ligne du triptyque enseignant, recherche, appui au développement. Oui, en fait, la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1 est fière de recevoir en son sein une telle conférence qui entre en droite ligne avec le triptyque enseignement, recherche et appui au développement. Et de plus en plus, nous avons besoin que nos étudiants soient des étudiants entrepreneurs pour la facilitation de leur insertion dans le monde professionnel. C'est pour ça que vraiment nous sommes contents, nous félicitons Mandin vraiment qui a vu cette lumineuse idée et l'appui du département de biologie et physiologie végétale d'avoir organisé cette conférence au sein de cette faculté pour être en droite ligne, en harmonie avec notre formation, notre formation théorique et initiation à l'entrepreneuriat jeune. Samuel Hervé Mandin a remercié la faculté des sciences et le département de biologie et la physiologie végétale de lui avoir permis de partager l'expertise avec les étudiants. Déjà, merci pour l'opportunité qui m'a été justement offerte par la faculté des sciences, le département biologique et végétal, par son chef. Et merci aussi je remercie aussi le doyen de la faculté pour cette opportunité de solliciter l'expertise des fils qui venons partager bénévolement notre compétence pour le pays. Alors, au niveau de ce sujet, nous pensons une seule chose. Les jeunes Camerounais sont très très bien formés. Alors, il ne s'agit pas du diplôme qu'ils ont, mais on peut les évaluer à l'international. Mais qu'est-ce qui fait que notre communauté soit très bien formée, mais n'ait pas suffisamment de l'impact à l'international? Alors, il y a un problème de leadership. Les autres n'ont pas la même formation que nous, parfois n'ont pas les mêmes situations que nous, mais sont plus performants en termes économiques et sociaux et politiques
Mais comment faire? Il s'agissait pour nous de revenir à la base, de dire à nos frères, oui, essayons d'allier formation, diplôme, mais essayons aussi d'avoir des bases en leadership pour que nous puissions davantage fédérer nos compétences pour un réel impact dans notre pays et même dans le monde. Selon le professeur Amban Zaché, chef du département biologie et physiologie végétale de la faculté des sciences de Yaoundé 1, il souhaite voir des étudiants devenus des entrepreneurs afin de s'insérer dans le monde socio-professionnel. Dans l'université, nous formons des jeunes et qu'aujourd'hui, il faut qu'ils deviennent des entrepreneurs qui doivent donc s'insérer dans le monde socio-professionnel. Donc cette conférence est importante parce que le leadership doit se construire. Et c'est à partir de maintenant qu'ils doivent comprendre cela. Pour que devenir un entrepreneur, il faut être un bon leader. Et pour être un bon leader, il faut donc construire dans ce leadership. Et tout ce qui sera développé au cours de cette conférence sera tellement utile pour ces étudiants, utile donc pour notre formation, utile pour notre université, pour accompagner dans ces jeunes Camerounais dans l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, les recommandations sont telles que un étudiant, un emploi. Et qui veut dire donc un étudiant, un emploi, veut dire aujourd'hui qu'une université, une entreprise, sur le modèle dont nous s'est déjà grippé dessus. Et ça permet donc que nos étudiants doivent déjà acquérir cette notion de leadership. Après leur diplôme, ils peuvent donc devenir des employeurs. Et c'est-à-dire créer des emplois, ce qui veut dire donc que le triptyque un étudiant, un emploi est bien réel dans nos universités, principalement à l'université de Yaoundé 1 et à la faculté des sciences.